Allô mon ami, je suis là pour te faire un petit tirage. On est lundi, mais peu importe quand est-ce que tu vois la vidéo, il y a peut-être un message pour toi. Mais j'ai le goût aujourd'hui d'essayer une nouvelle approche. Peut-être, je vais mettre dans l'intention d'aller voir les énergies de la semaine pour toi. Quel genre de semaine tu vas passer? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est important de mettre en lumière tout de suite, en début de semaine? Donc, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une belle fin de semaine. Donc, je te fais mon tirage avec mon oracle que j'ai créé. Oh, on a un déblocage, de l'accélération ici. Wow! Avec la transformation, l'accomplissement, renaissance, légèreté, révélation. Regarde-moi ça comme est belle cette carte-là. Tu vas sortir de ton cocon. J'ai la passion, la fougue. Fait que pour certains, ça peut être passion retrouvée au sein avec ton partenaire de vie. Pour d'autres, ça peut être une rencontre, une nouvelle rencontre qui amène une grande transformation, de la légèreté. Mais ça se pourrait bien aussi que ça soit de la nouveauté au niveau professionnel, un nouveau projet, quelque chose que tu découvres qui rallume ton feu intérieur. On me parle aussi de magnétisme. Donc, oui, enfin, tu vas attirer à toi ce que tu as besoin pour accomplir, pour t'accomplir, en fait. OK? On est vraiment au niveau personnel. Il y a quelque chose qui va... Tu vas avoir une idée, une révélation, une opportunité, peut-être quelque chose qui va se présenter. Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît, pour les gens qui regardent? Ouh! On parle encore de passion. Donc, écoute, moi ici, c'est une carte qui veut dire plusieurs choses, mais là, vu la tangente du tirage, je pense que cette carte-là est très positive. Fais juste attention, si t'es comme moi, quand quelque chose te tient à cœur, ça se peut que tu y mettes beaucoup de temps et d'énergie. Tu peux aller dans l'excès, peut-être. Tu as peut-être tendance à faire ça. Si ça te parle, la carte ici vient te dire peut-être de surveiller. Garde tout de même ton équilibre dans tout ça. Je ressens aussi que pour certains, ça pourrait être une découverte qui t'as tellement envie d'y aller, de suivre ça, puis tu vas ressentir l'empressement, comme si faut que tu fasses ça rapidement, comme s'il faut que tu mettes ça en place, mais ce que je ressens, c'est le message, c'est non. Vas-y, étape par étape, garde ton équilibre là-dedans. Important de te garder des moments pour toi-même, de repos, il faut vraiment que tu restes, j'ai le goût de dire en forme. Il faut que tu gardes ta vitalité parce que ben, tu vas en avoir besoin. Ouais, j'ai certaines personnes qui essaient une rencontre amoureuse. Regarde les petits cocos. Pour certaines personnes, c'est une rencontre amoureuse. Par contre, si tu es... puis si je reviens au début, accomplissement, renaissance, régénération, révélation. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui t'amène une grande guérison au niveau du cœur qui va faire en sorte que ton cœur s'ouvre. C'est pour ça que tu deviens magnétique. Un cœur ouvert attire forcément la bienveillance, l'amour. La source est amour. Tu vas attirer... Ok, t'as peu. Ça fait une ouverture pour accueillir la source en toi. Mais la divinité est déjà à l'intérieur de toi. Donc, ça crée une ouverture pour te reconnecter à ta divinité intérieure. Tu prends conscience de plus en plus de cet espace qui est là à l'intérieur de toi. Tu le conscientises
davantage. Tu le ressens. Il y a vraiment là quelque chose intérieur pour beaucoup. Avec, tu sais que l'énergie sexuelle, l'énergie de la passion, ben pas la passion, plus l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de créativité aussi. C'est beaucoup lié à la Kundalini, puis ici, ça me fait beaucoup penser. Ça se pourrait que tu vives quelque chose d'intense au niveau, à ce niveau-là. Comme si ce que je ressens, ta Kundalini, ça se peut que tu vives un éveil de la Kundalini pour commencer. Reste pas surprise. Ça fait une sensation un peu comme une envie sexuelle. Mais tu la laisses monter, puis elle rejoint ton cœur. Et là, ça crée vraiment le déblocage, l'ouverture du cœur. Et là, tu sais, pour moi, ta divinité intérieure, ton essence, elle est au niveau de ton hara, dans le bas du ventre, et en montant jusqu'à ton cœur. C'est comme après ça, toute ta créativité va s'exprimer à travers tout cet amour qui est à l'intérieur de toi. Wow, c'est vraiment beau. Vraiment beau. T'es chanceux, chanceuse. Évidemment, selon moi, c'est quelque chose, c'est un objectif que tu souhaites atteindre. Donc, c'est quelque chose à laquelle tu travailles depuis longtemps. Donc, peut-être tu reçois depuis longtemps des soins énergétiques. Peut-être que tu médites. Chose certaine, tu dois travailler sur toi depuis vraiment un certain temps. C'est ça, regarde, la fluidité. La fluidité qui revient. Donc, s'il y avait des blocages, si tu te sentais coincé, si tu avais l'impression que rien fonctionnait, même, ça peut être même dans ton corps physique aussi, hein. Si dans nos corps énergétiques, la fluidité n'y est pas, ça finit par se répercuter dans le corps physique. Donc, ça peut être une mauvaise circulation lymphatique, mauvaise circulation sanguine, mauvaise circulation au niveau de tes méridiens aussi. L'énergie était comme coincée. Et puis là, la fluidité revient. Donc, oui, il va y avoir une vitalité retrouvée au travers de tout ça. Il va y avoir sensation de légèreté. On parle encore d'opportunité aussi, d'abondance, de richesse, parce qu'évidemment, ça aussi, quand la fluidité s'installe dans tout notre corps physique, dans tous nos corps énergétiques, évidemment que la fluidité s'installe dans toutes les sphères de notre vie. Donc, effectivement, hein, au début, j'avais vu le gros déblocage, l'accélération. Tu es en train de tout transmuter, de transformer la tristesse, les déceptions, les ennuis que tu as eus. Tu es en train de tout, tu réussis à tout transmuter tout ça, transformer tout ça en joie, en bonheur, en bien-être. On te dit que, écoute, ça a été des difficultés, ça a été difficile, mais c'était nécessaire. Tu avais des prises de conscience à faire pour t'amener là où tu arrives aujourd'hui, à cet état d'être extraordinaire. On parle encore de récolte, d'abondance. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abondance, de richesse, des opportunités, encore une fois. Je l'ai 2 fois de suite. Écoute, si tout était au ralenti, que rien fonctionnait, là, c'est terminé. C'est un nouveau départ. Oh, mon Dieu, puis le soleil. Alors, regarde. La richesse, l'abondance et le soleil, qui est la carte la plus positive. Tout s'éclaire, tout devient lumineux. C'est la réussite, tu rayonnes, l'épanouissement total. Victoire, tu reprends ton pouvoir, toute ton authenticité. Tu as compris là, que tu n'as plus besoin de porter une masque, tu n'as plus besoin de faire semblant, tu n'as plus besoin... En fait, tu t'acceptes tel que tu es et à partir de là, ben, tu n'as plus besoin de te transformer pour plaire. Tu t'en fous.